Bonjour Pauline de Paperpot. Bonjour Julien de Paperpot. Et bienvenue dans cette petite vidéo news dans laquelle on va revenir sur la Comic-Con de San Diego 2024. Tout à fait Julien. C'est quoi la Comic-Con de San Diego 2024? Eh bien, c'est une convention de comics qui se passe à San Diego. Et ça se passe en 2024. Très bien, Pauline, merci. Bon, en gros, c'est la plus grosse convention du monde. Enfin, pas forcément en termes de taille, mais en termes de portée, c'est la plus grosse convention du monde. Bah, donc, c'est pas les aliénales à Bourdin. Non, c'est pas les aliénales à Allen-les-Eaux-Bourdin, mais vous pouvez nous y retrouver le 5 octobre. On sera ravis de vous voir. Doctor Who a l'habitude de faire un panel au Comic-Con, mais bon, là, ils avaient prévu un peu plus de surprises que d'habitude, on a su pas mal de choses, donc il y a de quoi en faire toute une vidéo. Waouh, il y avait longtemps. Avant de revenir sur les panels, on va revenir sur le stand en lui-même, qui est assez joli au final. J'ai vu des images, oui, c'est impressionnant. Une espèce de photobooth, où en fait, qui reprend le TARDIS, voilà. C'est vrai, c'est que ça en fait, voilà, mais c'est beau. C'est que ça, mais c'est joli. Et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver, qu'est-ce qu'on pouvait acheter? Moi, j'ai vu une magnifique figurine Titan de Shotigatoa. Ouais, c'était magnifique. Disons que à la Comic-Con, il y a toujours des goodies exclusifs. Après, il y en a aussi certains qui, après, vont arriver. C'est normal, c'est toujours un peu comme ça. Le tournevis Sonic du 15e Docteur est sorti uniquement à la Comic-Con. Nous, on y aura le droit en septembre. Ça fait tard quand même. Hein. Bah écoute, c'est comme ça, t'avais qu'à aller à San Diego, Julien. Bah oui, c'est vrai, que suis-je bête, j'aurais dû aller à San Diego. C'est un peu le problème général autour de ce truc de la Comic-Con, c'est par exemple pour les panels, ils sont pas filmés, ils sont pas retransmis, donc en fait ça fait vraiment la petite élite qui a le droit à son truc, et c'est un peu embêtant. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Hein. Au moins, le tournevis, on l'aura, parce que je me souviens de certaines figurines pop à la grande époque des pop qui étaient sorties que là-bas et qui du coup nous sont mis à coûter 300 balles super vite parce que il y avait plein de collectionneurs de pop autour du monde qui voulaient les avoir et t'avais aucun autre moyen. Il y avait pas mal d'autres goodies mais bon c'était moins important que le tournevis Sonic quoi, c'était des petites figurines, des petits t-shirts, il y avait rien de sensationnel à part ça quoi, mais bon voilà. Et j'ai cru entendre aussi parler d'une expo en 2025. Oui, en mars 2025 il y aurait une exposition, alors tu savais qu'il y avait un musée du Comic-Con? Oui, bien sûr, voilà. À San Diego. À partir de mars 2025, il y aura une exposition Doctor Who dedans. Alors j'imagine que vous en foutez, vu que vous ne mettrez jamais les pieds à San Diego, mais au moins vous êtes au courant. Il y a peut-être un abonné qui va y aller, et il nous prendra une petite photo. Hein. Mais c'est sur quoi, du coup? Sur Doctor Who. C'est tout? Ouais. D'accord. Bah c'est bien. Bah oui, c'est bien, mais bon, moi je m'attendais à plus. N'empêche, c'est quand même bon signe que ce soit ainsi implémenté dans le musée de, comme l'appelle Shotigatoa, la Mecque des nerds. C'est quand même un bon signe par rapport à leurs ambitions internationales. Bah oui, international si on veut. Oui, bon, international ça veut dire États-Unis, on s'est bien compris, Julien. Je suis un peu bougon aujourd'hui. T'es bougon? Oui, je suis bougon sur tout ce que j'ai vu et tout, et on en parlera peut-être plus tard. Bref, il y a aussi quelques interviews qui ont été faites, après c'est des interviews toutes bêtes, hein, où les gens essaient d'avoir des infos sur la prochaine saison, et où ils les ont pas. Oui, voilà, ils tentent, ils grappillent des petits... Oui, vous allez voir, la saison, elle est super. Il y a un épisode, il va y avoir plein de... Alors oui, je suis désolée, on va spoiler des trucs de Noël et de la saison 2, c'est logique, vu qu'ils ont annoncé des trucs. Arrêtez tout de suite, je pense, si vous ne voulez vraiment rien savoir. Après, c'est quand même pas... après, c'est des petits spoils, hein, c'est pas des gros trucs. Bref, par exemple, il y a eu l'annonce qu'il y aurait un épisode avec beaucoup de chansons dedans, mais qui n'est pas un épisode comédie musicale. Alors peut-être les Beatles, qui sait. Ne revenons pas sur le sujet. Il y a une interview en particulier qui s'est démarquée, c'est celle qu'ils ont fait avec Variety, parce que dedans, Russell T Davies a dit qu'il ne voyait aucune objection à l'idée de faire revenir des acteurs décédés avec des visages refaits en effets spéciaux numériques. Voilà. En fait, la question de base, c'était quel docteur pourrait revenir dans la New Who, enfin, je sais, dans le nouveau Doctor Who. Shotigatoa et Emily Gibson répondent Matt Smith. Et je sais pas, RTD s'est emballé, il a dit on pourrait les refaire tous en CGI et les faire revenir. Non, c'est pire que ça, il a dit William Hartnell en CGI. William Hartnell, genre le docteur qui a déjà été recasté, quoi. I think we should recreate them all with CGI. All of them. That'd be amazing. CGI William Hartnell was the very first Doctor in 1963. Imagine that. Yeah, amazing. Can you imagine? One day, we can do anything. En voyant toutes ces vidéos, en voyant RTD parler, tout ça,
j'ai un petit pincement au cœur, tu vois, je me dis, j'ai été trop gentil pendant le bilan presque, tu vois, avec la saison, presque. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, mais dans ma tête, le rapprochement se fait, tu vois. Son gros problème, c'est que, à la fois, c'est un soixantenaire, mais donc c'est un progressiste quand même, mais soixantenaire, et qui en plus, maintenant, a le programme avec une vision assez capitaliste, en fait. Je sais pas si c'est capitaliste. Enfin, en gros, tu sens que le programme, il est là pour faire des clics, et que là, il y a du budget et tout ça, et donc, ouais, si on a du budget, on peut tout faire. Bah non, tu peux pas forcément tout faire. À un moment, faut quand même respecter un petit peu ton éthique. Après, il a pas parlé, je préfère mettre ça au clair, il a pas parlé d'utiliser de l'IA, il a bien parlé de faire des visages en CGI, parce que j'ai vu que l'amalgame avait été pas mal fait. Il y a eu aucune mention de faire des personnages en IA dans Doctor Who, hein. C'est vraiment juste lui qui a balancé une idée là, où je suis même pas sûre qu'il en a parlé aux autres avant, voilà. Hein. Je pense que il a suivi son fil. Ouais, voilà, c'est passé dans sa tête, il l'a dit, voilà. Non, je pense que c'est que ça, en vrai. Enfin, non, mais par contre, il faudrait vraiment qu'il fasse gaffe à ce qu'il dit, quoi. Je veux bien essayer de le défendre, parce que j'ai quand même une certaine sympathie pour lui, mais à un moment, tais-toi. Là, on est parti vraiment loin par rapport à RTD. C'est presque une autre vidéo enfin, c'est plus un fil qu'on déroule à chaque vidéo, en fait. Mais en fait, c'est difficile de voir tout ça, en fait. C'est difficile à expliquer, je trouve. Mais parce que les gens, ils vont encore nous dire, oui, vous dites juste ça pour ça. Non, on dit pas juste ça pour ça. On dit ça parce que tous les mois, il nous sort une nouvelle dinguerie. Moi, je trouve que ça se voit quand tu regardes les interviews. Il y en a plusieurs disponibles sur YouTube. Parce que quand c'est que les deux acteurs, ils vont être là en train de rigoler et tout. Ça va être beaucoup plus bon enfant, beaucoup plus comme j'imagine à vendre la série. RTD beaucoup plus sérieux, mais en essayant de se donner un look cool, un genre un peu jeune et tout. Ouais. Et du coup, il y a quelque chose de dissonant là-dedans, et c'est trop bizarre, je trouve. Une fois sur deux, t'as Millie Gibson et Ncuti Gatwa qui sont là un peu. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut... Mais ce qui me fait rire, c'est outre leur réaction quand lui parle, c'est que eux, du coup, ils osent rien dire. Ils sont là qui font Russell. Bon, on a passé beaucoup de temps là-dessus, alors que au final, c'était pas le sujet de la vidéo. Le vrai sujet, c'est ce nouveau spin-off qui arrive. Tu vas direct au spin-off. On devait parler du panel de manière générale. Ouais, mais bon, d'abord le spin-off. Oui, bon, d'accord, la grosse annonce du panel Doctor Who, ça a été le spin-off, The War Between the Land and the Sea, qui n'était un secret pour personne, je crois. En fait, c'était tellement pas secret que je me suis demandé si c'était vrai ou pas. Moi. Mais c'est ça, au bout d'un moment, tu finis par en douter tellement tout le monde était au courant, que tout le monde connaît le nom depuis des mois. On savait qu'il y avait un rapport avec les Sidivols, et les Siluriens, on nous avait dit, là, visiblement, pour l'instant, il n'y a rien qui parle de Siluriens, mais en tout cas, on savait que c'était un truc sur les Sidivols. Ça paraissait tellement absurde que tout le monde soit si sûr que ce truc existe qu'on en venait à douter de son existence. Mais donc, il est confirmé. The War Between the Land and the Sea, ils commencent le tournage le mois prochain, ils vont tourner dans plein d'endroits du monde. Donc j'imagine que ça veut dire... Ah non, je pense que ça veut dire Royaume-Uni et aux États-Unis. Non, qui sait, peut-être qu'ils tourneront en France. Peut-être qu'ils vont tourner en France, et on a la mer... Alors que par contre, ils vont probablement pas tourner en Allemagne, par exemple. Quoi qu'il y a un peu la mer. Bah ouais. Et par contre, ils vont pas tourner... en Suisse. En Suisse, pourquoi pas. Ils ont un lac. Ouais. Au Japon. Ça pourrait être super cool, t'imagines, première fois ils auraient tourné au Japon? Parce qu'en France, c'est bien, mais ça ressemble beaucoup à la mer d'Angleterre, en fait. Hein. Ouais, mais après, ils veulent pas forcément une variété de mers différentes, tu vois. Ils veulent juste des lieux différents. Bon, bref, on va peut-être expliquer le principe, parce que les gens savent pas forcément ce que c'est, ce spin-off. En gros, ce spin-off, c'est les Sidivols qui se réveillent, et qui découvrent à quel point les humains ont niqué l'océan, et vont se mettre en guerre pour protéger l'océan, en fait. Donc un propos très écolo, quoi. Voilà, écolo c'est ça. Bobo Walk, encore une fois, bien sûr. Alors, on nous a annoncé 4 acteurs. Les 2 principaux ont l'air d'être des acteurs qu'on a déjà vus dans le Universe, mais qui ici viennent pour un rôle différent. Donc on a Gugu Mbatha-Raw qui jouait auparavant la sœur de Martha, et on a aussi Russell Tovey qui était Alonso dans le Titanic. En toute logique, vu que c'est un truc sur les Sidivols, et qu'ils reviennent alors qu'ils ont déjà joué des personnages avant, je pense qu'on peut prédire sans trop se mouiller, c'est rigolo, c'est des Sidivols, que ça va être des Sidivols. Après ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire, mais ça serait pas si déconnant. En vrai, c'est toujours pareil, les acteurs qui reviennent, surtout
qui sont assez vieux quand même, enfin dans le Universe, hein, il y a longtemps qu'on Oui, les a pas oui, vus. ils ont pris de la bouteille. N'importe qui va pas les reconnaître aussi facilement, quoi. Donc, Gugu Mbatha-Raw, les gens vont surtout la reconnaître pour Loki, en vrai, plus que pour Doctor Who, je pense. Et donc les 2 autres acteurs qui ont été annoncés, eh bien c'est Jemma Redgrave, donc Kate Lethbridge-Stewart, et Alexander Devrient, qui est le colonel Christopher Ibrahim, mon chouchou de Unit de la dernière saison, qu'ils ont foutu en couple avec Kate à la fin. Mais ils se donnent peut-être la main en toute amitié. Mais Julien, ils se sont tellement donné la main juste parce qu'il y a une romance dans le spin-off. Ça paraissait complètement débile qu'ils se donnent la main alors que rien ne préchote ça dans la saison. C'est juste parce qu'il y a un spin-off derrière avec eux deux, quoi. Donc, à ton avis, dans tout ça, vu qu'il y a eux deux, ouais. Bon, après, Russell T. Davies dit qu'il y aura aussi d'autres acteurs, ils sont pas que 4. Non, mais il dit aussi qu'il y aura d'autres... T'imagines, c'est une guerre, mais ils sont juste 4. Est-ce que tu penses que ça peut être Unit, tout simplement, autour de Unit, bah, c'est ça? J'imagine que tu vas quand même avoir Unit. Tu sais, il y avait eu la rumeur sur quoi il y avait un spin-off sur Unit. En fait, on se rend compte que les 2 idées de spin-off sont fusionnées. C'est exactement vers où je voulais aller. Hein. Ah non, c'est surtout pas. Il y aura surtout pas de spin-off sur Unit. Voilà, c'est sûr à 100% que ça sera pas ça. En final, ça va être un spin-off sur Unit qui a pas le nom Unit, quoi. C'est tout simplement ça. Bah, écoute, ils ont fait leur set le plus cher, c'est le décor de Unit. Faut bien le rentabiliser quand même. Ouais, mais on se fait chier chez Unit, quoi. Bah, là, c'est Unit autour du monde, Julien. Bon, allez, ok. Et en vrai, ça peut être intéressant de voir enfin la dimension internationale de Unit. Bon, avec les mêmes personnages britanniques, mais ça peut être intéressant. Moi, sur le papier, ce que ça raconte, ce qu'on sait pour l'instant, ça me donne pas du tout envie. Je vais pas non plus m'avancer. Ça peut être très très bien au final, tu vois. Mais comme ça, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse dans Doctor Who. De toute façon, c'est un peu le problème, c'est que tu peux faire tellement de choses dans l'univers de Doctor Who que toi, tu te dis, ah, moi, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien qu'il y ait ça, ça, ça et ça. Et puis on te dit, bah non, bah en fait, c'est ça que tu vas avoir. C'est un truc sur Unit, ça se passe sur Terre. Avec des Sea Devils. Après, pourquoi pas, en vrai, surtout que le retour des Sea Devils dans la New, vu ce que ça a été, je serais contente. Les classiques, ils étaient nuls aussi, Pauline. Oui, non, mais c'est un peu le problème. Ça a toujours été nul, les Sea Devils. Ouais, mais le concept est cool. Tu vois, s'ils peuvent réussir à faire un truc cool, justement, sur la sauvegarde des océans, ça peut être intéressant. Ouais. Moi, j'ai un Nausicaa, tu sais, j'ai la même chose, en vrai. Hein. Bon, sinon, ce sera en 5 épisodes. Écrit par Pete McTighe. Oui, par Russell T. Davies et Pete McTighe. Et réalisé par... J'ai oublié son nom, est-ce que tu peux m'aider? Ah oui, par celui qui a fait... Celui qui a fait 73 Yards et Dot and Bubble. Dylan Holmes Williams, réalisateur de Dot and Bubble et 73 Yards, donc les 2 épisodes les mieux réalisés de la saison, donc ça me donne un peu bon espoir. Puis Pete McTighe, c'est cool. Ouais, le futur showrunner de Doctor Who, c'est ça? Ouais. Non, mais moi, tu vois, c'est ma petite théorie sur le futur showrunner. Pete McTighe, il est là, il est en train de placer ses billes sur un spin-off. Il a déjà écrit Tale of the TARDIS. Tu vois, là, il est en train... Ouais, c'est lui, tu vois. Il est en train de faire son petit trou, là, depuis l'Archimnal. Et pourquoi pas? Moi, j'ai envie, Moi, j'ai envie de changement, en fait. Bah, c'est ça, il est plus jeune, il vient pas du boys group habituel. Je pense que ça peut être sympa. Hein. Enfin bref, on verra. Pour le moment, il est juste à écrire un spin-off. Hein. Donc bon... Moi, j'en ai marre. Enfin, j'aime beaucoup les showrunners précédents. Mais à un moment, faut aussi laisser les nouvelles personnes. Il faudrait... Et puis même... Ou alors, rien que s'entourer de gens un peu moins... fans de Doctor Who, tu vois, des gens, pas besoin qu'ils connaissent Doctor Who, en fait, qui proposent de nouvelles choses, en fait. Ouais, sortir de la bulle habituelle. Écoute, je suis contente pour lui qu'il arrive à sortir un peu de ce truc-là. Il a l'air de très bien s'entendre avec Russell T. Davies, vu qu'il lui donne un gros projet comme ça. Donc bon, on verra ce que l'avenir réserve à Pete McTighe. En tout cas, j'espère qu'il nous proposera quelque chose de... Enfin, que les deux, d'ailleurs, nous proposeront quelque chose de... différent. Je viens d'y penser, c'est lui qui a fait Praxeus. Praxeus qui parlait de plastique dans la mer. C'est vrai, ouais. Donc je pense que c'est un sujet qui doit lui tenir à cœur. Praxeus, hein, tout le monde a adoré cet épisode en plus. Personnellement, j'aime plutôt bien Praxeus. Oui, moi aussi, j'aime bien de loin, tu vois, enfin... Mais peut-être que c'est pour ça que Russell T. Davies a pensé à lui pour un sujet pareil, qui sait, hein, on verra. On verra de toute façon ce que ça donne. C'est aussi lui qui a Blâme, non? Oui, c'est aussi lui qui a Blâme. Bah, j'espère qu'il y aura la même conclusion, tu vois. Bon, la mer est détruite, mais bon, ça va, on va mettre 90% de déchets en moins. T'as vraiment décidé d'être un rageux sur la moindre chose. Je ne sais pas ce que j'ai. T'es triste. Je pense que t'es trop gentil ces derniers temps sur Doctor Who. On passe à Moffat maintenant, parce que bon, bah, on parle toujours des mêmes. On fait dans l'ordre, là, ouais, parce que le spin-off, il commence à tourner là, et puis, après, on a l'épisode de Noël, écrit par Stephen Moffat, Joy to the World, c'est le nom de l'épisode, avec Nicolas Coughlan. Qui est connu pour...
qui est connu pour... Bridgerton. Alors, je cherchais le nom parce que j'avais appelé ça Bridgestone comme les pneus. Mais oui, mais non, mais tout le monde dit ça. Bridgerton. Oui. Et Derry Girls aussi, c'est vachement bien Derry Girls. Et dans Derry Girls, elle est fan de Doctor Who. D'accord. Tu devrais regarder Derry Girls, c'est vachement bien. Tiens, petite parenthèse, on a commencé à regarder Bondi. Time Bandits. Bon, je sais plus qui est français, qui est anglais. Bandit, c'est en français. D'accord. Du coup, série Apple Plus, je sais pas quoi, TV, là. Et c'est vachement bien. Un truc que personne connaît, là. C'est vachement bien, en fait. Ouais, c'est cool. Bah, j'espère Bref, que ça c'est continue. vraiment la parenthèse. Si vous êtes fan de Doctor Who, ouais, vous pouvez regarder. C'est probablement parle plus d'envoyer. proche de vos goûts que Derry Girls. Ça parle de voyage dans le temps et c'est familial. C'est ce que Doctor Who devrait être aujourd'hui, mais bon... Du coup, dans cette bande-annonce, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le Alors, docteur... c'est pas une bande-annonce, c'est un extrait. Oui, c'est vrai que c'est un extrait complètement. Ouais. Ouais, avec un message de Nicolas Coquelin au début pour dire « Bonjour, je ne peux pas être là à San Diego ». Et il y a un extrait assez long de l'épisode de C'est vrai Noël. que c'est long, en fait. Ouais. Ça dit pas grand-chose. En vrai, ça dit pas grand-chose. Ça dit pas énormément de choses. Ouais. Mais c'est long. Alors, ça a l'air fun. Ça a l'air très... épisode de Noël à la Moffat, un peu. Ouais. Vraiment, c'est ça. Ça m'a donné, tu vois, de bonnes impressions pour l'épisode de Noël. Ouais, Alors, faudra aller voir dans quelle direction ça va, mais ça a l'air fun, ça a l'air coloré. Je le sens plutôt bien. Moi aussi, pour l'instant. Pour l'instant. Je suis contente qu'on ait le retour des titres à la Chibnall, hein, parce que j'ai vu que ça avait fait plaisir à beaucoup de monde de les voir revenir, les grands titres avec les dates. Moi, j'aime bien. Bah oui, moi Sans aussi, petit mais... cachet. Peut-être, enfin, y a pas 50 000 façons de faire un titre pour dire où tu es, quoi, quand tu veux être rapide, tu vois. Mm. Et... Un poil déçu que ce soit dans le présent, parce que j'avoue qu'au début, quand on voit les dates assez rapprochées sur les années 40, 50, je me dis « Ah, cool, c'est un épisode qui va se passer dans ces eaux-là. » Non, ça se passe en 2024. Bon, écoutez, c'est pas grave. On voit un Syrien qui, au final, on sait pas grand-chose de ce qu'il fait là, on sait rien, mais... Voilà, on sait pas grand-chose, et tant mieux après d'un autre côté. Bon, et en plus, on a eu des news sur la saison 2, du coup. Oui, des petites bribes. Ouais, c'est pas grand-chose, en vrai. Ouais, mais n'empêche que les bribes qu'ils nous ont données, ça m'a surpris que le compte officiel n'ait pas relayé ces infos, parce que c'est quand même pas des infos anodines. Ils ont fait des annonces là. Ils étaient pas censés les faire. Soit qu'ils étaient pas censés les faire, enfin voilà, et qu'ils nous font des vraies annonces sur les réseaux sociaux plus tard, en fait. Ouais, bon, moi, n'empêche que là, c'est le showrunner qui l'a dit publiquement, donc j'estime que c'est de l'info officielle. Hein. Donc, le personnage de Varada Setu se nomme Belinda Chandra. Et la deuxième annonce, c'est que il y a un gros guest dans un des épisodes de la saison qui est Jonah Hauer-King. Jonah Hauer-King, c'est qui? Bah oui, quand même, il est un peu connu. Il a joué dans Glee ou pas? Non, je crois pas qu'il ait joué dans Glee. Il est plus jeune que ça, je crois. Il a joué dans quoi? Il a joué dans La Petite Sirène Remake Live, c'est le Prince Eric. Ouais, bah mine de rien, excuse-moi, mais quand ils l'ont casté, ça venait tout juste de sortir, c'était quand même un gros nom du moment, quoi. C'est quand même un acteur qui est connu aux États-Unis aussi. S'il avait joué le poisson encore, j'aurais rien dit, mais le Prince Eric. Et il a une chanson dans La Petite Sirène. J'ai trop hâte que lui non plus il le fasse pas chanter alors qu'il a une super voix. Du coup, voilà, on a fait le tour du panel. Alors désolé, c'est un peu décousu, c'est un peu... On se laisse porter. C'est vrai que normalement les news c'est censé être clac-clac. Ouais, on est censé être beaucoup plus... Bon, bref, là on a des choses à dire, on doit parler, on doit vous parler. Écoutez, voilà. On va passer à la dernière déception de cette vidéo. La vidéo de la déception. Doctor Who avec Star Trek, qui font un gros truc, un gros panel. Waouh. Le jour intergalactique de l'amitié. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Un spin-off ou juste un petit épisode ou un mini-sode? Non, ils ont annoncé qu'il y avait des jeux mobiles avec des partenariats. Voilà. Vous voyez l'espèce de clicker Doctor Who, la Lost in Time. Que tout le monde a oublié en vrai. Ouais, et bah vous savez quoi, il y a la même chose pour Star Trek Lower Decks. Genre vraiment exactement le même jeu. Et donc ils vont avoir des aventures croisées dans chaque truc. Avec David Tennant. Premier degré, je suis dépitée. Je me disais, tu vois, bon, Shooting at Toi, ils y croient à fond, quoi. Ils vont vraiment le mettre en avant, ils vont pas lui faire comme avec Whittaker. C'est fini, Tennant, ça y est, on passe à... En plus, même avec la bigénération, tu te dis, ouais, bon, allez, on va y croire. On est censé être dans une nouvelle période de Doctor Who. Mais qu'est-ce qu'on est dans une nouvelle période de Doctor Who? Je suis désolé. C'est juste la suite de ce qu'on avait, quoi. Bah, ils nous ressortent encore Pourquoi Tennant. avoir s'appelé ça saison 1? À un moment, faut arrêter, quoi. Pourquoi ressortir Tennant encore une fois, quoi? Je pensais qu'on en avait fini, moi, avec ça, moi. Oh, j'en peux plus. Puis en plus, c'est même pas le dernier Tennant. Ah ouais, c'est le 10e Docteur. C'est le 10e Docteur. Bah oui, bon après ils font ce qu'ils veulent, hein. Enfin bref, de toute façon tout le monde oublie le jeu. Donc enfin, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Oui, non mais c'est encore plus jouet. À ce jeu.
Sérieusement. Ils en ont fait des caisses, ils ont fait un panel avec le grand ponte actuel de Star Trek et Russell T Davies. Le seul truc qu'ils ont vaguement dit dedans, c'est que lui, il aimerait bien écrire pour Doctor Who et Russell T Davies, il aimerait bien écrire pour Star Trek. Ils aimeraient bien faire comment on dit quand les deux se rencontrent? Une rencontre? Un spin-off? C'est pas vraiment un spin-off, c'est un crossover. Ah, un crossover, merci. Oui, ils aimeraient bien faire un crossover, mais nous, on s'attendait à ce qu'ils annoncent le crossover. Ben ouais, en fait, le crossover, dit, on aimerait bien faire un crossover. Bon, et faut voir avec les avocats. D'accord, du coup, pourquoi, enfin, voilà. Non, mais tout ça pour ça, quoi. Et c'était sympa, ils ont fait une petite expo, donc c'est cool, c'était à la Comic-Con. Ils ont aussi fait une vidéo qui est sortie que sur sur la chaîne de Star Trek. La chaîne de Star Trek pour fêter, je crois que c'est les 60 ans de Star Trek, du coup. Oui. Ouais, et les 20 ans de Doctor Who, du coup. Oui, parce qu'il y a que la New qui est dedans. Il y a plein d'extraits de toutes les époques de Star Trek. Par contre, Doctor Who, il y a que la New. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? T'exagères, ils ont mis les docteurs classiques dans des extraits de la New où on voit tous les docteurs d'un coup. Je comprends pas. Pourquoi je leur accorde au moins d'avoir mis pas mal d'images de Larry Whittaker. Et pas que des images de Laird Tennant. Oui, heureusement encore. T'imagines, ça veut donc dire que Star Trek, ils pensent plus au fait qu'il y ait d'autres docteurs que Doctor Who. À chaque fois, la San Diego Comic-Con, je m'en fous. Et à la fin, ça passe, et je m'en fous toujours autant, parce qu'il se passe jamais rien là-bas. Si, parfois on est un peu déçu, parce qu'ils nous ont teasé qu'il y aurait un truc, et qu'en fait, il y a juste une vague annonce. Ça n'a jamais été trop grave. Mais tout ce qui en est ressorti est tellement... J'ai même pas le mot, c'est nul. Que du coup, je me sens déçu alors que je devrais m'en foutre, quoi. Il y a quand même eu l'annonce du spin-off, le petit message de Noël et tout. Bon, c'est quand même des trucs assez sympas. Moi, c'est vraiment ce côté où ils en ont fait des caisses avec leur partenariat avec Star Trek, où tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mis derrière, sans forcément avoir d'attente particulière. Tout ça pour annoncer un truc sur leur clicker. C'est pas que les fans de Doctor Who qui sont dégoûtés, parce que même les fans de Star Trek, ça reste deux énormes licences de la pop culture. Et puis même, ça paraît logique qu'ils puissent se croiser. Dans la dernière saison, il y a eu des références au fait qu'ils pouvaient croiser les mecs de Star Trek. Je pense qu'ils veulent et que c'est vraiment juste des histoires de droit, quoi. Peut-être que justement ils ont fait ça pour montrer aux avocats qu'il y a moyen de faire quelque chose, c'est peut-être juste ça le truc. Mais disons qu'ils en ont tellement fait des caisses autour que forcément c'est décevant, quoi. Après c'est peut-être que je suis dans un état d'esprit un peu négatif, je sais pas en ce moment. Je sais pas, parce que toutes les dernières vidéos qu'on a tournées me semblent pas particulièrement négatives. Mais sérieusement, là, tout ce qui en est ressorti m'a donné un goût de trop peu, un goût de... Putain, mais on mérite mieux, en fait. Ouais, un goût amer. Ce qui m'embête aussi, c'est que même Marvel, ils commencent à copier Doctor Who, tu vois. Nous, on avait Tennant, eux, ils ont Robert Downey Jr., quoi. C'est vrai que ça a joué sur ton énervement. Hein. Toute la journée, t'as été vénère contre Marvel. J'en ai rien à foutre, en plus de Marvel. Ouais, mais ils t'ont quand même foutu en rogne. Mais c'est tellement... Enfin, bref. Mais c'est comme Doctor Who. T'as un monde énorme, tu peux faire une tonne de choses... Tu rappelles le mec qui fait que ça a marché à un moment parce que tu dis que c'est avec ça que ça marchait. Puis ils ont rappelé aussi leur Russell T Davies, hein. Ils ont ramené les frères Russo. Tu te souviens quand Russell T Davies a dit que Marvel avait tout copié à Doctor Who et ses spin-offs Ouais, mais même ça, il le copie. Même ça, il le copie, à faire revenir ceux qui marchaient bien et l'acteur que les gens aiment le plus. Non, mais c'est dommage d'avoir des univers comme ça et de rester cantonné à toujours faire la même chose, à faire un truc un peu actualisé, tu vois, un peu, on change un petit peu, tu vois. Mais on prend la formule qui marche, on rajoute juste un petit ingrédient, et puis voilà, mais on reprend la même formule et tout. Et je pense que c'est ça, voilà, ça doit être ça surtout qui me fait sentir comme ça aujourd'hui, tu vois. C'est ce côté un peu, on fait tout le temps la même chose, on essaye de faire original, mais sans vraiment changer le fond, en fait. Non, mais j'aurais pas dû regarder Bandit, ça m'a trop... Mais ouais, mais depuis que t'as regardé Bandit, t'es super amer. Parce que ça, c'est du Doctor Who, c'est exactement ce que devrait être Doctor Who aujourd'hui. Mais je pense que le truc, c'est que, dans leur tête, alors c'est peut-être vrai aussi, les gens veulent des trucs auxquels ils sont habitués. Ouais, mais c'est comme ça que tu perds aussi les gens. Enfin, on a l'exemple avec Marvel. Ouais. Exactement en ce moment. Enfin, c'est la chute. Parce que, ils essayent de donner aux gens ce que les gens veulent. Et en même temps, les gens veulent autre chose. Mais quand ils font autre chose, des fois ça marche pas. Alors du coup, ils disent, on va arrêter de faire autre chose, du coup. Moi, je suis juste un petit youtubeur derrière mon bar en train de raconter mes conneries. Et, mon avis a pas plus de valeur que celui d'un autre, quoi. Voilà. Et puis, il y a un boulot de fou qui est fait derrière, je sais très bien. Et voilà, c'est juste que ça m'embête que ça soit si décevant, quoi. Voilà. Désolé pour cette vidéo qui était une vidéo news et qui se transforme en Julien et en colère. On ne sait pas pourquoi, mais il est en colère. Allez, ça va aller. On va aller regarder Bandit, ça ira mieux. Mais non, ça ira pas mieux parce qu'on va voir que c'est mieux. On va devoir faire une chaîne Bandit.
Et vous, qu'avez-vous pensé de la Comic-Con de San Diego et de toutes ces annonces fantastiques pour Doctor Who, Julien, n'est-ce pas? C'est fantastique. Oui. Doctor Who ne s'est jamais aussi bien porté, Julien. Après, oui, ça se porte plutôt bien. Non, en vrai, ça va, ça se porte bien. C'est pas ça le problème. Allez. À bientôt. Salut.